On s'active beaucoup en ce moment, vous l'avez entendu, dans les services informatiques des entreprises pour sécuriser les ordinateurs après l'énorme cyberattaque qui a touché près de 150 pays dont la France. Bonjour Françoise Pain. Bonjour Régis. Vous êtes ce matin avec un universitaire de Limoges, maître de conférences en mathématiques et chercheur en cybersécurité. 8h20, l'invité du matin. Bonjour Thierry Berthier. Bonjour. 200 000 ordinateurs touchés à travers le monde par ce logiciel rançonneur qui, si je caricature, vous prend vos données et vous ne les rend que moyennant argent. Est-ce qu'on peut parler de braquage des temps modernes ? Alors oui, d'une certaine façon, effectivement, les ransomware, c'est la facilité pour extorquer de l'argent sans grand risque. Et en fait, ça rapporte beaucoup. C'est le type d'attaque, de cyberattaque qui est le plus lucratif. Ça a été le plus lucratif en 2015, en 2016 et encore en 2017 avec une deuxième génération dont WannaCry est le premier représentant qui permet d'industrialiser l'attaque et d'avoir du coup beaucoup de retours et beaucoup de rançons à hauteur de $300 par machine cryptoloquée. Parce que finalement, les entreprises ont accepté de payer ? Alors non, en général, non. Les grands groupes... le mot d'ordre, disons, c'est de ne pas payer, mais sur un ensemble, vous avez toujours un petit pourcentage de sociétés qui veulent récupérer leurs données et qui payent, sans aucune assurance, en fait, de les récupérer, effectivement. Mais pourquoi les grands groupes ont été touchés ? On se dit que des entreprises comme Renault, elles ont forcément des sécurités informatiques. Comment arriver à expliquer qu'on ait pu paralyser comme ça, aussi bien Renault d'ailleurs qu'en Angleterre, le service de santé ? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au niveau français, il y a quand même peu de grands groupes qui ont été touchés, justement. À part Renault, je pense qu'il a tardé un peu à patcher ses systèmes, puisque la vulnérabilité a été... étudié, référencé et patché, c'est-à-dire corrigé. Des correctifs ont été publiés par Microsoft dès le mois de mars, et donc mars-avril. Et donc, depuis un mois, le correctif aurait pu être amené. Donc, c'est que les entreprises qui ont été touchées sont celles qui ont trop tardé à amener la correction sur leur système. Ça veut dire que cette question de sécurité informatique, elle n'est pas forcément vraiment prise en compte comme il le faudrait dans le monde industriel français ? Alors globalement, si, parce que sinon on aurait beaucoup plus d'industries et de grandes entreprises, de PME qui seraient à l'arrêt aujourd'hui. Il faut quand même comprendre que des cyberattaques, il y en a tous les jours par dizaines de milliers. Et que la plupart n'aboutissent pas parce que vous avez des antivirus, parce que vous avez des firewalls, vous avez tout un système de protection et de détection très en amont de la menace informatique qui fonctionne, heureusement. Et donc, non, la grande majorité des entreprises a résisté malgré une attaque vraiment assez agressive, inédite par sa vitesse de contagion. Ça peut toucher aussi un jour les particuliers, ça arrive d'ailleurs, mais avec une telle envergure, ça peut aussi toucher les particuliers. Il y a des parades à prendre. Alors les parades, d'abord il faut, il y a quelques parades qui sont finalement les mêmes pour tout type de malware et d'attaque informatique. Premièrement, il faut éviter de cliquer sur les mails, les pièces jointes des mails douteux. Vous recevez un mail, même si vous avez l'impression que c'est celui de votre grand-mère, il faut quand même se méfier dans la pièce jointe parce que ça peut ne pas être votre grand-mère et la pièce jointe peut contenir un malware. Ensuite, il faut faire des sauvegardes régulières de vos données. Une fois par mois, il faut d'abord avoir un disque dur externe, transférer les données, les photos, les documents sur le disque dur externe et le débrancher du système. Quand il y a ce genre d'attaque, ça veut dire qu'il y a de véritables mafias qui se cachent derrière, parce que là, c'est pas politique l'attaque. Alors on est d'accord. Disons qu'au départ, le malware comme en WannaCry utilise quand même une des composantes qui proviendrait d'un leaks, c'est-à-dire d'un vol de données touchant la NSA. Ça explique aussi la rapidité de diffusion du malware. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a été initialement développé. Un des exploits à l'intérieur a été développé par la NSA il y a quelque temps. La NSA s'est fait pirater en partie un certain nombre de ces malwares et par un groupe assez inconnu, assez mystérieux, mais efficace. Et ce groupe a mis en libre circulation certains malwares de la NSA. Donc initialement, il y a quand même quelque chose d'un peu étatique. Ensuite, ça a été récupéré évidemment par la cybercriminalité.
On travaille à Limoges, à l'université de Limoges, sur ce domaine. On travaille sur le cryptage notamment des Alors, données. il y a un laboratoire de cryptographie. Disons que c'est pas le cœur de métier, le cœur de cible du labo de Limoges. Mais il y a d'autres endroits où effectivement, notamment la chaire Saint-Cyr de cyberdéfense, associée aux écoles Saint-Cyr, qui n'est pas située à Limoges, mais dans laquelle on travaille effectivement sur la cybersécurité, sur le profil des cellules de hackers et sur le type d'attaque. Thierry Berthier, maître en conférence en mathématiques à l'université de Limoges et chercheur en cybersécurité. Merci d'être venu ce matin sur Merci. France Bleu Limousin. Bonne journée. Podcasté,